Que la paix soit sur vous, vidéo pour parler d'un sujet complètement nouveau, les précautions à prendre avant une opération chirurgicale, même bénigne. La première précaution qui s'impose, à mon avis, c'est de s'inscrire au registre national des refus. Alors, le registre national des refus, c'est un site, vous pouvez vous inscrire directement, il faut se munir d'une copie d'une pièce d'identité recto verso. Qu'est-ce que vous refusez ? Vous refusez de donner vos organes. Alors pourquoi il est important de s'inscrire au registre national des refus avant une opération chirurgicale, même bénigne? Pour le comprendre, il faut comprendre l'histoire du don d'organes. La notion de mort cérébrale, entre guillemets, mort cérébrale, et le concept, enfin cette expression, est récente. Elle a été inventée pour justifier le prélèvement d'organes sur des personnes vivantes. En effet, prélever des organes sur une personne morte, sur un cadavre, n'a strictement aucun intérêt. On ne peut pas greffer un organe qui a été prélevé sur une personne décédée. Donc, il fallait que les médecins inventent un nouveau concept pour faire croire aux gens, autrement dit nous tous, que quand on est vivant, on est mort. Et c'est ce que le concept de mort cérébrale réussit à faire. Il réussit à nous faire croire qu'on peut être à la fois vivant et mort, ou qu'on est déjà mort alors qu'on est toujours vivant. La mort, ça se définit par l'arrêt cardiaque. A priori, un arrêt cardiaque un peu durable, c'est pas au bout de 4 secondes non plus qu'on est mort. Donc, c'est un arrêt cardiaque durable. Mais tant que le cœur bat, on est vivant. Et donc, même s'il n'y a pas d'activité cérébrale, on peut très bien se réveiller. C'est ce qui arrive régulièrement. Par contre, bien sûr, si quand vous avez le cœur qui bat, donc vous êtes vivant, et que là on arrive pour vous prélever un organe, là après vous serez mort, là c'est sûr. Donc pour justifier le prélèvement d'organes sur des personnes vivantes, ce qui est extrêmement lucratif puisque ça permet d'alimenter, de faire des greffes, etc., et de gagner beaucoup d'argent, les médecins, je vais pas les accuser dans l'ensemble, mais enfin on va dire des gens qui font partie de ce domaine-là, ont inventé ce concept de mort cérébrale. Donc il n'y a pas de mort cérébrale, la seule mort elle est définie par un arrêt cardiaque durable, et donc j'arrive à la conclusion, et donc si vous n'avez pas annulé votre consentement au don d'organes et tissus après votre mort, entre guillemets, c'est pas vrai, c'est pas après votre mort, puisque après votre mort, ils en ont rien à foutre de vos organes. Donc si vous n'avez pas annulé votre consentement implicite et tacite, vous êtes considéré comme un donneur d'organes potentiel. Ce qui fait que si ils sont intéressés par un organe que vous avez, que vous tombez au mauvais hôpital au mauvais moment, il se peut que vous soyez choisi pour être l'objet involontaire de ce pseudo-don. Autrement dit, il se peut que vous soyez choisi pour comme donneur d'organes involontaire, puisqu'on vous demandera pas votre avis quand vous êtes sous anesthésie de toute façon. Ce qui fait que, sachant l'importance et l'importance vraiment quantitative, de tout ce qui est trafic d'organes et le fait que les médecins n'ont pas tous des grands principes, il est quand même beaucoup plus prudent avant une opération chirurgicale, même a priori sans danger, de se désinscrire, donc de s'inscrire, autrement dit, au registre national des refus. Voilà, c'est ce que je vous conseille vivement de faire. Autre précaution éventuelle à prendre, vérifiez si vous pouvez consulter les statistiques de la salle où vous allez être opéré. C'est-à-dire que, je ne sais pas si ça c'est possible, mais si c'est possible, ça serait bien. C'est-à-dire que si vous allez être opéré dans une salle où il y a énormément de décès, il serait peut-être bon d'aller voir dans un autre hôpital s'il n'y a pas moyen de passer par une autre route, quoi. Voilà. Parce que, dans la mesure où les médecins, donc, certains médecins n'ont pas d'éthique et donc vont décider très très vite que quelqu'un est mort alors qu'il est parfaitement vivant, puisque de toute façon il faut qu'il soit vivant pour qu'on prélève ses organes. Il est fort probable qu'ils ont des pièces où ils ont plus tendance à faire ce genre de choses. Enfin ça c'est une hypothèse que je fais. Mais bon, je sais pas si c'est possible en fait de consulter des statistiques par rapport aux décès dans les différentes salles d'opération et les différents hôpitaux, mais si vous pouvez, faites-le. De toute façon, la première et la principale précaution à prendre, c'est de se désenregistrer des donneurs d'organes. Autrement dit, puisque de nos jours, on est automatiquement considéré comme un donneur d'organes,
autrement dit, de s'enregistrer au registre national des refus. Vous ne voulez pas qu'on vous prenne vos organes, puisque de toute façon, si on vous les prend, on vous les prendra alors que vous êtes vivant. Voilà, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est très choquant, mais c'est une réalité. Donc si vous voulez pas vous faire charcuter vivant et tuer, précaution, petite précaution, voilà, toute simple, toute bête, inscrivez-vous au registre national des refus. Alors, je sais, il y en a qui vont trouver ça hyper complotiste comme démarche, etc., gna gna gna, et puis donner des organes, c'est bien, on sauve des vies, blablabla. Ben ouais, je comprends bien que vous ayez envie de sauver des vies, mais je pense pas que vous avez envie de sauver des vies en donnant la vôtre, hein. Je pense pas que ce soit votre démarche de base. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas suicidaire non plus, donc, voilà. Donc, évitez ça. Le site Registre National des Refus, que je découvre là à l'instant, et bien sûr cherche à nous dissuader de nous inscrire. En fait, c'est un site pour nous dissuader de nous inscrire sur le site, mais c'est pas une raison. Voilà. Bon, il faut être bien informé dans la vie, c'est toujours pareil. Hein. Mieux on est informé, mieux c'est. Bon, je crois que pour ce sujet, ça sera tout. Je vous dis à bientôt les amis pour d'autres vidéos.